Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo aujourd'hui dédiée à la BI de chez Microsoft et notamment ici à l'outil Power Pivot. Donc je vais vous apprendre ici comment justement abandonner la fameuse recherche V que tout le monde, enfin que beaucoup de personnes utilisent régulièrement, et moi le premier. Voilà, vous allez voir que bien dorénavant avec Power Pivot, vous allez pouvoir bien abandonner cette recherche V puisqu'il va y avoir des outils qui seront mieux que ça. Vous allez voir ici qu'on peut faire beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide grâce à Power Pivot. Et on va aller voir tout ça en détail. Alors, donc, Power Pivot, déjà, donc c'est une nouvelle application voilà, qui est intégrée depuis 2013 dans, euh, dans Excel. Et donc, vous allez le retrouver si vous avez la version 2016 ou que vous êtes abonné à Office 365 de chez Microsoft. Donc vous avez ici dans l'onglet données, hein, vous avez ici gérer les modèles. Vous avez ici voilà, accéder à la fenêtre Power Pivot, donc la petite fenêtre verte correspond à Power Pivot. Okay. Ou alors vous allez ici bien cliquer sur l'onglet Power Pivot. Alors si vous l'avez pas, bien il faut faire un clic droit, personnaliser le ruban. Voilà, et ici il va falloir cocher donc ici Power Pivot, hein, puisqu'il va y avoir ici les modèles correspondants. Ok. Voilà, donc ici avec les versions 2016 et Office 365. Alors si vous êtes encore en version 2013, donc en deçà, ça ne marchait pas. Donc il faut aller charger les compléments. Alors pour les compléments, il faut aller dans l'onglet fichier, options, si vous avez 2013. Allez ici dans les compléments, dans les options. Voilà. Dans les compléments ici, il faudra aller dans les compléments d'Excel et aller chercher ici des compléments comme, faire ici atteindre. Et là, normalement, vous devez avoir Power Map, Power View et Power Pivot. Donc là, il faut cocher Power Pivot pour pouvoir avoir ici les outils Power Pivot. Voilà, ici en version 2013. Si vous êtes encore en version 2013. Ok. Alors donc on va aller voir ici bien comment on peut faire fonctionner ce fameux Power Pivot. Alors première étape ici, vous allez voir donc il va falloir ici bien dans une première étape avoir ici des sources. Donc là j'ai trois petites tables, hein, vous allez voir, on va faire ça assez simple. Voilà, une base ici où j'ai des articles avec ici la référence des articles, le nom des articles, des prix. Ici j'ai les commandes qu'ont réalisé voilà des clients, donc ici avec les numéros de commande. Pour chacune, ben voilà, ici dans cette commande, la correspond ici à trois commandes pour la facture 1. Ici j'ai la facture 2, la facture 3 et ainsi de suite. Ensuite les articles commandés pour chacune de mes commandes et de mes factures. Et ici les quantités. Et ensuite ici donc on a pour chacune des factures en regroupement ici par client. Donc ici la facture 1, c'est le client et ainsi de suite. Donc, ici trois petites données qu'on peut avoir évidemment dans des feuilles différentes, peu importe. Donc la première étape, quand vous voulez travailler ici avec Power Pivot, ça c'est vraiment important. Il faut transformer et Power Pivot ne pourra fonctionner qu'à partir de ça. C'est-à-dire qu'ici, il ne faudra pas laisser vos plages, vos sources en plage, mais les transformer en outils tableau. Donc ça, c'est la première étape, c'est vraiment important. Donc la BI, souvent de Microsoft, ne peut fonctionner qu'à partir d'outils tableau. Donc ici, eh bien, on va le faire. Donc on se met ici sur la première cellule. Alors deux façons de créer des tables. Vous vous mettez sur une cellule, et là, vous pouvez faire un contrôle L. Automatiquement, il va déclencher le tableau. Donc ici, il va vous demander est-ce que vous comportez, vous faites OK. Voilà, il va vous mettre ici le premier, voilà, il va vous transformer la première zone en table. Donc ici, on va l'appeler T article, c'est des tableaux. OK. Article, on va essayer de l'écrire correctement, voilà. Deuxième méthode pour créer un tableau à part le contrôle L. Ici, vous allez vous mettre sur la deuxième et là, vous allez dans l'onglet accueil. Dans le groupe style, vous allez chercher ici mettre sous forme de tableau. Voilà, vous pouvez choisir même une autre couleur, peu importe. Je fais OK. Voilà, donc là j'ai un deuxième source qui est un outil table. OK. Ici on va l'appeler T command. Okay. Et ensuite ici donc bien on va faire le dernier. Donc là on peut faire aussi un contrôle L. Voilà, ça va transformer. On va lui dire que le premier comporte des entêtes. Voilà, et ici on va l'appeler T facture. Okay. Voilà, donc ici j'ai mes trois petites tables maintenant, donc important. Alors là, je vous recommande fortement de donner des noms explicites à toutes vos sources.
Voilà, donc vraiment intéressant, hein. Il y a plein d'avantages à utiliser vos sources en outil tableau. Euh, J'avais fait déjà pas mal de tests là-dessus, donc je vous avais montré que c'était vraiment important. Voilà, donc ici, la première étape, c'est ça. OK? Alors maintenant, eh bien, il va falloir qu'on commence à utiliser Power Pivot. Donc, je rappelle, soit vous cliquez dans l'onglet Données, gérer les modèles, gestion de modèles pour aller chercher la fenêtre Power Pivot. Vous allez voir, il va vous ouvrir une fenêtre. Voilà. Pour l'instant, maintenant, il n'y a rien. Donc là, on est vraiment sur Power Pivot, hein, avec ici des menus, des onglets. Voilà, donc ça va, il va y avoir ici des données correspondantes. Donc ici, eh bien, maintenant, il va vous demander ici eh bien, de vous d'aller chercher des données hein, directement. Euh, donc on va le faire ici à partir ici de cette source. Donc là, effectivement, nous avons une fenêtre vide. Eh bien, on va aller voir ici comment on va pouvoir ici récupérer ici, ajouter ça au modèle de données. D'accord? Donc il va falloir prendre ces trois sources et les rajouter dans un modèle. Donc il va falloir qu'on crée un modèle de données, hein. C'est ce que vous avez généralement quand on fait insertion, tableau croisé dynamique. Il va vous parler à un moment donné d'ajouter ces données au modèle de données. Eh bien voilà, c'est le même principe que sur Power Pivot. Donc il va falloir créer, mettre toutes ces sources via un modèle de données. Alors on y va. Donc on se positionne sur le premier tableau. On peut aller dans l'onglet Power Pivot. Et là, vous allez avoir ici, il va vous demander d'aller ajouter au modèle. D'accord? Donc là, il va créer la petite feuille automatiquement. Et là, il va vous créer bien voilà une base. Avec ici, il a récupéré le modèle des articles. D'accord? Ici, il a appelé T-article, c'est le nom du tableau qu'on a donné, hein. Donc ici, ça c'est une dimension, hein. Ça s'appelle comme ça. Ici, vous avez donc le modèle vue. On pourrait avoir le modèle diagramme. On va aller voir ici ce que c'est. Voilà, c'est sous format de base Access. Pour ceux qui connaissent un peu Access, ça ressemble à des petites tables qui vont se relier. Ok. Donc vous pouvez avoir ici en bas, vous pouvez repartir au modèle données et aussi au modèle diagramme. Peu importe. Ici la possibilité de se mettre comme ça. Donc on va faire Alt Tab pour passer revenir à Excel. Donc là, vous allez voir qu'ici, donc ici, hein, il n'y a qu'une fenêtre, hein, enfin, on va voir ici qu'il y a deux fenêtres. Donc une pour le Power Pivot, une pour Excel, mais c'est comme le Visual Basic pour application, c'est-à-dire que le modèle qu'on est en train de créer est propre à votre XLSX, c'est-à-dire il ne va pas créer un deuxième fichier, hein, il est associé à votre fichier actuel. Donc voilà, donc et du coup, eh bien, il va s'incorporer. Ok, donc on va se créer ici sur le deuxième, on va ajouter un deuxième modèle. Donc là, il va créer une deuxième feuille qui va s'appeler T-command. Ici, vous les avez. On va faire Alt-Tab pour repasser. Et on va se mettre sur le dernier. Et là, on va faire la même chose. On va lui dire d'aller ajouter au modèle. Ici, maintenant, nous avons ici les trois bases, donc les trois tables qui ont été importées dans le modèle de données de Power Pivot. Et ensuite, donc, on peut aller se mettre ici en mode vue diagramme, d'accord? Ici, on est bien dans le mode vue diagramme. On a le mode ici donné et on peut avoir ici le mode diagramme. Okay. Donc ici, ce sont des petites boîtes, hein, ni plus ni moins. Voilà, donc ça ressemble vraiment à une base Access, ni plus ni moins. Si on fait ici le schéma relationnel sur Access, on a exactement la même chose. Ici, on va refaire à peu près le même schéma qu'on avait sur ma feuille Excel. Voilà, maintenant, il va falloir ici, hein, bien encore une fois, si je veux que qu'il y ait des relations, donc un peu comme les tableaux dynamiques, il va falloir qu'on relie ici, y associer des relations. Ok, donc on va aller apprendre maintenant à faire des relations. Alors, donc maintenant, nous allons apprendre donc à bien faire des relations, donc à faire des relations via des clés. Donc ici, on a effectivement la base article. Donc il va falloir qu'on associe cette base article avec la base des commandes. Via quoi? Eh bien via le champ article. On va le retrouver, hein. Si je refais un Alt Tab, donc ici vous allez retrouver la référence des articles. Donc cette valeur n'apparaît qu'une fois, c'est votre clé. Mais ici, vous allez voir que l'article peut apparaître plusieurs fois. Ici, on l'a une fois, ici, on a des doublons, hein. Vous les avez ici plusieurs fois. Okay, donc il va falloir qu'on relie cette champ article avec ici le champ article de ma table des commandes. Okay, donc on va aller voir ici comment on va pouvoir faire tout ça. Alors c'est parti. Donc on refait Alt Tab, on revient dans notre gestionnaire de données et on y va. Donc ici, eh bien, alors pour aller relier un champ, c'est simple, vous cliquez sur le champ, avec votre souris, vous glissez, déposez sur le champ article
Et vous allez voir que là, il va faire un schéma relationnel. Donc, il va vous détecter automatiquement la clé unique, donc valeur 1, vers ici l'étoile, donc c'est l'infini hein, en base access. Voilà, la relation de 1 à l'infini. Ok. Alors attention, important, quand je vais agrandir la table ici, vous allez voir que la clé, souvent, elle n'est pas associée, voilà, elle n'est pas ici, elle n'est pas reliée face au champ. Donc ça c'est une petite contrainte qu'on n'a pas dans Access. Sur Access, la relation va se mettre en face le champ qui est relié avec les clés. Mais ici, il va se mettre au milieu de la boîte. Donc ici, hein, j'ai fait exprès d'agrandir la boîte. Vous allez voir que cette relation va se mettre au milieu de la boîte. Voilà, ça c'est un petit handicap. Mais si vous voulez savoir à quoi correspond vos boîtes ou vos clés, d'accord? Ici, ben, il suffit juste de passer la souris dessus, hein, de faire juste un petit, de passer juste, mais sans cliquer. Vous allez voir ici, il va vous mettre en affichage. Il va vous afficher ici les champs qui sont reliés. Donc ici, on voit bien que les champs articles, aussi bien de ma table article que ma table commande, sont bien associés. Ok. Allez, on va faire la même chose. Donc ici, on va prendre bien la clé unique, c'est ma facture, hein, qu'on va relier ici avec facture. Ok. Là, pareil, il va détecter automatiquement la relation 1 vers plusieurs. Voilà, ici, relation 1 vers l'infini ou de la relation 1 à plusieurs. Il va le détecter automatiquement. Voilà, nous avons fait ici nos relations dans notre modèle de données et dans nos tables. Donc, si je refais un Alt Tab pour revenir ici sur notre relation, voilà, et qu'on va revenir ici dans notre modèle de données, vous allez voir. Hein. Donc là, maintenant, mes tables sont reliées. Donc, si je reclique ici et que je reviens dans mon mode données, vous allez voir que maintenant, il va y avoir ici une petite chose qui a changé. Ici, si je vais dans ma table article, vous allez voir qu'ici, il y a une petite icône qui s'est ajoutée. Ici, il vous dit qu'il a bien associé la colonne article de la table T-command. Donc ici, on va retrouver nos petites relations. On a ici un petit symbole, une petite icône, voilà, qui va vous dire qu'ici, il y a une relation sur cette colonne-là. Si je vais dans ma table des commandes, ben ici, maintenant, il va y avoir deux relations. D'accord? Il va y avoir la relation associée au champ article, ici, première relation. Il vous dit que c'est bien associé à la table article avec la table T-article. Et lui, il est bien associé à la table facture de la table T-facture. Donc, il va se retrouver ici, évidemment, avec ici ce champ. Voilà, donc ça, c'est vraiment ici important de relier nos tables. Hein. C'est vraiment le principe d'une base de données relationnelle hein, dans Access. Il faut qu'on associe les tables et qu'on les relie via des clés communes. Voilà ici cette étape de relation et de connexion avec ici le fameux diagramme qui a été vu. Allez, maintenant donc bien c'est parti pour aller faire notre première fonction DAX. Donc je rappelle le langage DAX, ce sont des formules et des fonctions nouvelles qui ont été incorporées dans Power Pivot, dans la BI de chez Microsoft. On va pouvoir la retrouver aussi en Power Desktop. Dans la BI. Donc ce sont des fonctions qui sont vraiment très très puissantes, qui vous permettent ici de pouvoir calculer beaucoup plus rapidement vos données, puisque Power Pivot, hein, pour information, peut maintenant dépasser la capacité des 1 million de lignes, chose que c'est le maximum que vous avez dans une feuille Excel. Donc Power Pivot peut gérer des millions de lignes automatiquement et en calculant très très rapidement dans les modèles de données. Donc des sources qui sont vraiment très très importantes. Donc ça vous permettra ici de pouvoir accélérer vos calculs, vos formules. Voilà, c'est des choses qu'on trouve souvent où des gens ont beaucoup de données à gérer et malheureusement en mettant beaucoup de recherche V notamment, eh bien ça risque de ralentir les recalculs alors qu'avec Power Pivot, vous allez voir que ça va se faire tout seul. Donc ici, on voudrait par exemple ici rajouter, hein, là vous avez une colonne qui se rajoute déjà à chaque fois. Vous avez un modèle de données, même si je vais dans mon article, et ici vous allez pouvoir ici faire un champ qui va permettre ici de pouvoir recalculer. Donc ici je voudrais y faire afficher le prix unitaire, donc il faut que j'aille chercher le prix unitaire qui se trouve dans chacun de mes articles. Ici, ce prix, je voudrais le récupérer, donc on aurait pu le faire avec une recherche V, hein, mais ici on va le faire. Dans le modèle de données, vous allez voir, ça va être ici assez intéressant. Donc on va taper égal, parce que ça va être une formule, hein, c'est le même principe dans les fonctions DAX, et on va chercher ici une fonction qui s'appelle relative, donc là, vraiment celle-là, elle est vraiment très, très importante. Ça va ici retourner une valeur associée à une table, donc ici je vais double-cliquer pour aller chercher. Automatiquement, il va vous détecter les champs correspondants, donc ici, nous, il faut qu'on aille chercher dans la table T-article, d'accord, le prix. D'accord, on va chercher le prix de la table T-article.
D'accord? Et quand je vais ici faire, je ferme la parenthèse, je vais taper entrée, vous allez voir qu'automatiquement, il va récupérer les prix de chacun de mes articles. Donc, si je vais par exemple récupérer le prix d'article 1, il est à 265, on va aller vérifier. Donc, il est bien ici à 265. Okay, l'article 10, il est à 242. Voilà, l'article 10, il est bien à 242. Donc, il va bien chercher. Alors, voilà, pour vous éviter ici d'aller à chaque fois, pareil ici où j'aurais pu faire clic droit et puis renommer ici les colonnes. Voilà, donc vous avez la possibilité ici, un peu comme dans Access, hein, quand on va faire des champs calculés sur Access, donc vous allez pouvoir ici lui donner un nom. Ici, par exemple, on va mettre prix unitaire, par exemple. Okay. Deux points, attention, le deux points vous permet ici d'associer un nom à une fonction. Donc le deux points est important et quand vous allez valider, vous allez voir, il va renommer automatiquement le champ. Voilà, ça vous permet ici, en même temps que que je fasse ma fonction DAX, eh bien il va ici récupérer. Donc ici cette fonction relative, vraiment ça équivaut à une recherche V, mais en beaucoup plus simple, en beaucoup plus rapide. Ensuite, eh bien ici, on va lui demander ici de faire le total. Donc ici, on va lui demander de faire ça, que multiplier les quantités fois les prix unitaires. Donc pareil, hein, un champ calculé. Donc ici, on va lui mettre, on va lui mettre total. Okay. Donc deux points égal. Et là, on va lui dire d'aller faire le prix unitaire. Donc là, il suffit de cliquer dans les colonnes, un peu comme dans les outils tableaux d'Excel, qu'on va multiplier par les quantités. Voilà, et quand je vais faire entrer automatiquement, il va recalculer ici les données directement. Okay. Donc ici, on peut aller les formater un peu, ces champs-là. Donc ici, on peut lui dire que ça, eh bien, c'est au format euro, voilà, avec ou pas décimal. Donc on peut les retrouver. On va retrouver ici, dans l'onglet accueil, ici les formats. Donc là, pareil, on va les formater une fois pour toutes. On va lui dire, lui, c'est un format euro, c'est décimal. Ici. Ok. On va aller voir ici une petite erreur, mais peu importe. Voilà. Donc on lui enlève les décimales, peu importe. Alors ici, ouais, on va renommer le champ. Ici, j'ai oublié de mettre le nom total. Alors, on va les renommer petit L de tout à l'heure. Ok, voilà, donc il va recalculer hein, donc automatiquement les données directement. Ok, donc voilà, donc ici, eh bien, on a maintenant nos petits calculs ici qui ont été faits directement. Donc on va essayer de faire aussi des calculs sur la table des factures. Alors, dans cette table facture, maintenant, eh bien, on aimerait ici faire le total pour chacune des factures. Donc ici, il faudrait qu'il aille dans mes commandes, aller chercher ici, faire la somme de ma facture 1, la somme de ma facture 2, la somme de ma facture 3. Voilà, ici, on va essayer de faire la somme de tout ça. Donc là, on aurait pu le faire un peu plus, voilà, ça serait vraiment très compliqué de le faire avec ici bien soit des formules. Alors, donc on y va. Donc ici on n'a pas pu utiliser effectivement, on ne pourra pas utiliser ici la relation related. Pourquoi? Parce que la relation related, bien qu'une fois si je vous fais d'aller chercher ici la table T, voilà ici vous propose rien, donc c'est pas possible. Donc ici il va falloir chercher une autre instruction d'axe. On va lui dire de faire la somme. Alors si je fais lui dire d'aller faire la somme de quoi? De ma table T commande totale et que je vais valider, vous allez voir qu'est-ce qu'il va vous dire. Il va vous mettre ici le même montant et ici il vous fait le cumul de toutes les commandes correspondantes. Voilà, donc ici il va vous faire le cumul de toutes les commandes, mais pour toutes les factures. Donc en gros une fois, là, il n'y a aucune relation qui se fait entre les tables. Donc ici il va falloir qu'on lui dise d'aller pas chercher ici somme, mais somme x. Alors la somme x là aussi c'est une instruction d'axe qu'on va utiliser très souvent, qui va retourner la somme d'une expression évaluée pour chacune des lignes. D'accord? Donc ici, on pourrait lui dire bien de quoi de tes commandes, d'accord? Et là, il va vous demander après une expression. Alors l'expression, ça sera quoi? Donc on va mettre un point virgule. Eh bien, ça va être quoi? Donc ça va être l'expression aussi, pareil, bien pourquoi pas de tes commandes totales. Mais là aussi, vous allez voir que quand je vais valider, il va vous mettre exactement la même chose. Donc ça ne va pas marcher non plus. Puisqu'il va falloir lui dire de faire une somme pour chacune de mes factures, mais associée à la relation ici de la table T-commande. Donc là, attention, il va falloir utiliser maintenant les relations. Et donc pour ça, donc il va falloir utiliser la relation de la table
Donc ici, il va falloir lui dire d'aller incrémenter ça avec, non pas related tout court, mais related table. D'ailleurs, il vous propose que ça. Par rapport à quelle table? Eh bien, la table T-commande. D'accord? On va fermer la parenthèse. Et de là, on va lui demander maintenant l'expression. Et là, on va lui dire d'aller chercher la T-commande totale. Et là, vous allez voir qu'automatiquement, quand je vais valider, donc là, il va faire la somme pour chacune de vos factures de la table T-commande. Automatiquement, quand je vais valider, vous allez voir que maintenant, je vais avoir ici la somme pour chacune des commandes. Donc ici, hein, la première en facture 1 vaut 4600. Donc si je vais ici chercher la facture 1, eh bien ici, on va prendre la somme de ces trois montants. Donc si je fais Alt Tab, vous allez voir que la somme des factures 1, voilà, ça correspond ici à tous les articles qu'on a. Donc ici, on les a même pas, mais il va falloir qu'on aille ici faire la relation. Donc on les a ici directement. Donc ici, vous avez la somme maintenant pour chacune de vos factures dans tes factures. Alors qu'on va aussi, pareil, renommer. Alors soit on passe ici, on va mettre ici total facture. On va l'appeler total facture. On va mettre deux points, je rappelle, pour donner le nom. Et valide, comme ça, on va mettre ici le nom correspondant. OK? Voilà, donc ici, ça va vous permettre ici de pouvoir bien faire des calculs à la place des recherches V. Donc voilà, ces fonctions vraiment importantes, ces fonctions related qui équivaut à une recherche V. Voilà, ici, en faisant ainsi après des calculs automatiques avec des champs calculés. Et ces fameuses fonctions SUM et puis SUMX. Voilà, c'est vraiment important. Voilà, ici, je peux aussi utiliser ici, hein, on a ici des indicateurs, hein, des KPI qu'on peut aussi afficher, donc des mesures. Ici, on aurait pu taper égal, pas aller taper ici dans la mesure, hein, égal, on peut faire ici somme de, somme de, on va chercher ici cette valeur, la somme de mes totales factures, hein, donc ici, on pourrait faire directement. On va aller voir ici la somme de T total facture. Voilà. Si je veux valider maintenant avec un trait, vous allez voir, il va vous faire le total, voilà, la mesure 1. Donc on va ici appeler le chiffre d'affaires, par exemple, CA. Donc ici, on a fait pour 34 373, ce sont les chiffres qu'on va retrouver. Donc ici, on va le faire. Bon, ici, on peut utiliser ici la somme, hein, on aurait pu alors, on aurait pu utiliser ici les fonctions. Hein, ici, ça vous avez ici dans les calculs. On peut aller chercher aussi la moyenne. Donc ici, on peut faire la moyenne des ventes. Donc si je fais moyenne, donc il va vous chercher la moyenne des ventes. Vous nommez tout ça moyenne vente. Donc là, il va chercher la fonction average, qui est la fonction moyenne en anglais. Voilà, et ici, donc, on a ici des mesures que l'on pourra utiliser. Voilà, on va les formater, hein, eux aussi. On va mettre ça en format euro, c'est décimal. On va faire la même chose pour lui, format euro, c'est décimal. Donc on a ici une moyenne de vente. Ça va être aussi intéressant de pouvoir le voir directement. Ici, on aurait pu ici faire le nombre de ventes aussi ou le nombre de commandes, peu importe. Ok, donc voilà ici hein, un petit aperçu de ce que fait ici la BI de chez Microsoft et surtout Power Pivot avec ici des champs calculés. Donc à partir de là, maintenant, eh bien, on peut créer eh bien, des tableaux croisés dynamiques. Donc à partir ici de ces modèles de données. Donc on peut ici maintenant aller gérer pas mal de choses. N'oubliez pas, hein, relation de table, ça va être aussi assez important de pouvoir ici faire tout ça directement. Donc ici, je vous rappelle, vous avez des boutons qui permettent ici de faire des tableaux croisés dynamiques. Donc à partir ici de données, voilà, on va pouvoir ici créer automatiquement des tableaux croisés dynamiques. Voilà, ici, on va retrouver nos fameuses tables de données, ici avec nos trois données. Voilà, ici, si je veux maintenant par article, ici, on va aller développer l'article. Donc ici, on va aller par exemple, tiens, je vais afficher ici par article. Aller faire maintenant les ventes totales par article. Donc ici, on va aller chercher le total. Donc ici, on a le chiffre d'affaires total par article. Donc ici, vous allez pouvoir ici récupérer plein d'infos. Voilà, ici, on a les ventes par article. Donc là, on vient d'associer plusieurs tables. Voilà, donc on peut créer vraiment des choses
assez puissante avec Power Pivot. Donc ici, évidemment, votre feuille, votre tableau cross-dynamique, ici, ça peut être des rapports. Okay. Donc ici, hein, il va vous les mettre automatiquement. Donc ici, on avait des indicateurs, on peut créer des nouveaux indicateurs, ajouter ça au modèle, on peut y détecter. Ici, on a nos mesures qu'on peut créer. Voilà, et on verra ici comment on peut encore. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto de découverte de petites fonctionnalités d'Axe donc va vous permettre ici bien de pouvoir, vous avez vu ici hein, l'intérêt voilà, de pouvoir abandonner bien pourquoi pas la recherche V en utilisant cette fonction related qui est vraiment importante. Merci de m'avoir suivi et bien je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.